faire pousser des salades dans des tours à jardin à l'intérieur. C'est le projet qu'a développé le Centre d'action bénévole des Sources pour répondre aux besoins alimentaires de la région tout en engrangeant des revenus et en faisant bouger ses membres. Ici, on retrouve la pouponnière. Donc, on part avec la petite portion de terre, la semence, et on sème et on attend ici à peu près 21, 22, 23 jours. Ça a été semé la semaine dernière, là 2 semaines pour de la friser. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a de la Boston rouge. On fait des tests. On n'a pas de créneau encore. Donc, on fait des tests pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qui va rapporter aussi en même temps. Qu'est-ce qui est le plus facile puis qu'est-ce que les gens vont vouloir acheter? Exactement ça. Là, on arrive dans la pièce de résistance. Yes! Exactement ça. C'était quoi l'objectif, finalement, de faire ces tours de jardin-là? On est l'organisme pivot dans Moisson Estrie. Puis ça pérennisait le bâtiment. Puis on cherchait quelque chose aussi qui nous permettait de nous aider dans notre épicerie. L'épicerie qui s'en vient, l'épicerie communautaire. Donc, d'avoir de la matière première? La matière première et régénérer un profit aussi, un revenu puis un profit pour permettre par la suite à nos aînés puis les gens dans le besoin de payer 25 moins cher qu'une épicerie conventionnelle. Donc, pour permettre aux gens d'être capables de faire dignement leurs épiceries. Gigros, c'est votre invention, c'est une invention québécoise. Oui, c'est en plein ça. Puis comment ça fonctionne avec l'intelligence artificielle? On est capable de déterminer quelle quantité d'eau ça prend pour chaque pouce? C'est ça. La machine sait exactement au millilitre près combien elle donne à chacune des plantes dans la machine. Puis c'est ça qui fait qu'on peut avoir plusieurs sortes de plantes dans la machine puis avoir toujours une plante parfaite. Ici, là, on a récolté le persil la semaine dernière. Oui. On l'a coupé, puis il est déjà en mode repousse. Ça, c'est une semaine. Oui, on a refait, ça avait été coupé à 2-3 pouces du bord des cassettes. Un des objectifs ici du Centre d'action bénévole, c'est notamment de faire sortir les aînés. Donc, on les met à contribution ici. Exactement, les garder en action, les garder justement actifs, qui restent le plus longtemps possible à la maison, autonomes. Fait que nous, le but aussi, c'est d'éviter que les gens se retrouvent en résidence personnes aînées. On ne peut pas parce qu'on n'aime pas ça. On veut que les gens restent actifs. L'avantage de votre invention pour un OBNL, c'est que ça demande peu de compétences, finalement, pour gérer ces machines, faire pousser les légumes. Exactement. Les bénévoles peuvent changer tout ça, puis la machine, elle, va faire les recettes. Elle a besoin d'un petit suivi, mais c'est vraiment très facile à opérer. Là, donc, les laitues, il va y en avoir une partie qui va aller dans votre épicerie, mais il y en a une autre partie aussi qui va être vendue. Exactement. À qui? Les épiciers, les épiceries, les restaurants, les traiteurs, les distributeurs aussi en même temps. Puis ce sont des gens de la région, principalement? Et je vous dirais la grande région, mais on va aller un petit peu plus loin ici. Les légumes seront bientôt vendus dans les épiceries de la région et dans l'épicerie du Centre d'action bénévole à compter du 16 mars. À Val-des-Sources, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.